Bienvenue au tutoriel de Megacaisse. Dans ce tutoriel, la première chose que nous allons apprendre, c'est comment encoder les produits. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la liste des articles. Ensuite, tout à droite, nous avons un bouton jaune où c'est écrit encodage article facile. La première chose qu'on nous demande, c'est le code article. Il suffit de scanner le produit directement si vous avez un pistolet de code barre, ou sinon utiliser le pavé numérique de votre clavier afin de d'écrire le code barre. Si c'est un article qui n'a pas de code barre, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. À ce moment-là, Megacaisse génère un code barre. Dans la description, il suffit de mettre le nom du produit que nous voulons enregistrer, par exemple jus de pomme, 50 centilitres. Puis, il faut préciser la famille d'articles. Ici, je vais créer une nouvelle famille drink. Et dans drink, je dois créer une sous-famille qui sera pour limonade pour notre jus de pomme. La TVA est de 6% dans mon cas. Sous-famille PA, partie au repas, je fais oui. Enregistrer. OK. Ensuite, il suffit de préciser directement le prix de vente. Par exemple, 2,50 €. Ici, le prix d'achat net, nous ne sommes pas obligés de le préciser, mais si on le précise, Megacaisse, dans les rapports et statistiques, il va nous dire exactement combien on gagne en net. Cela peut être très intéressant. Si c'est un article où on doit utiliser une balance, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. À ce moment-là, les 2,50 €, ce serait un prix au kilo. Et pour cela, il faudra avoir une balance reliée directement à votre caisse. Ensuite, je fais terminer et je peux constater que mon jus de pomme a bien été enregistré. Ensuite, nous avons aussi le bouton Nouveau ici. C'est exactement la même chose que ce bouton jaune, sauf que nous avons un peu plus de détails. C'est-à-dire, par exemple, on peut préciser dans quel rayon se trouve l'article, de quel fournisseur nous l'achetons, etc. Ça, c'était la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons apprendre comment utiliser et encoder des clients et des fournisseurs.